bonjour ou bonsoir, selon là où vous vous trouvez. Merci de suivre notre chaîne Give Life TV. Bienvenue à Give News. N'oubliez pas de vous abonner à Give Life TV. Côte d'Ivoire, première journées économiques de l'Allemagne à Abidjan. L'Allemagne organise du 20 au 30 novembre à Abidjan ses premières journées économiques afin de renforcer ses échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire, son 7e débouché en Afrique subsaharienne, a annoncé lundi l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Avec les journées économiques, l'Allemagne entend promouvoir un engagement plus fort du secteur privé allemand et les investissements dans les pays africains, a expliqué à l'AFP l'ambassadeur d'Allemagne Michael Gros. La Côte d'Ivoire est membre du Compact 8 Africa, une initiative du gouvernement allemand pour la création d'un fonds d'investissement pour le développement à destination des petites et moyennes entreprises d'Europe et d'Afrique. Ce projet vise également à financer des prêts qui doivent ouvrir l'accès à de nouveaux marchés. Brexit, l'économie britannique déstabilisée par la crise politique. La première ministre britannique retourne à Bruxelles cette semaine. La situation politique compliquée autour du Brexit pèse sur l'économie du Royaume-Uni. Theresa May va y défendre le projet d'accord conclu avec l'Union européenne sur le Brexit. Le document de 600 pages a entraîné la démission de plusieurs ministres du gouvernement britannique à la veille du week-end. Une situation politique compliquée qui n'est pas sans conséquences sur l'économie du Royaume. Après s'être dégradée jusqu'à fin 2017, l'économie britannique a repris quelques couleurs au troisième trimestre de cette année. Reste à savoir si le projet d'accord ficelé entre Theresa May et Bruxelles, présenté la semaine dernière à Londres, va permettre à la croissance du Royaume de tenir. Près de 600 pages et 180 articles doivent être approuvés par les Européens lors d'un sommet en novembre puis adoptés par le Parlement à Londres. Une nouvelle période de tension vient de s'ouvrir. Scandale Danske Bank, une grande banque européenne et 2 américaines impliquées. Le lanceur d'alerte à l'origine des révélations du scandale de blanchiment d'argent impliquant la première banque danoise a déclaré que 150 milliards de dollars avaient transité via une importante banque européenne, qui pourrait être Deutsche Bank, et 2 américaines. Nouveau rebondissement dans l'affaire Danske Bank. Le lanceur d'alerte à l'origine des révélations sur le scandale de blanchiment d'argent qui a plongé la première banque du Danemark dans la tourmente, Howard Wilkinson, était auditionné ce lundi 19 novembre devant le Parlement danois. Il a affirmé que d'autres banques étaient impliquées dans les 200 milliards d'euros de transactions suspectes ayant transité via la filiale estonienne de Danske, depuis les comptes de non-résidents, entre 2007 et 2015, la filiale américaine d'une importante banque européenne et 2 banques américaines. Nous annonce la Tribune. Ligue des Nations, l'équipe de France éliminée après le match nul des Pays-Bas en Allemagne, 2-2. Triste nouvelle pour les champions du monde. L'équipe de France ne disputera pas les phases finales de la Ligue des Nations en juin prochain. Les Pays-Bas ayant obtenu la place qualificative en accrochant l'Allemagne, 2-2, en toute fin de match lundi à Gelsenkirchen. FC Barça, un ultimatum pour Ousmane Dembélé. Le FC Barcelone a fixé un ultimatum à Ousmane Dembélé pour qu'il change de comportement. Écarté du groupe du Barça pour le match contre le Betis avant la trêve, Ousmane Dembélé aurait reçu un ultimatum du club, selon les informations du quotidien catalan Sport. Ernesto Valverde souhaiterait durcir le ton envers le Français, après avoir toléré certains écarts de jeunesse. Si l'attitude du Français ne change pas, Sport annonce qu'il pourrait encore être écarté pour les prochaines rencontres des Blaugrana. Si un transfert cet hiver est exclu, le quotidien Sport avance que Dembélé pourrait partir l'été prochain en cas d'offre supérieure à 100 millions d'euros, s'il reste sur la même ligne. En plus, Didier Deschamps met en garde Ousmane Dembélé pour ses retards à l'entraînement. Décidément, qu'est-ce qui cloche avec Ousmane? Kolo Touré gravit les échelons dans sa formation d'entraîneur professionnel.
Déjà titulaire d'une licence UEFA B, qui lui permettait d'entraîner un club amateur, l'ex-international ivoirien vient de s'offrir la licence UEFA, catégorie A. Désormais, l'ancien joueur d'Arsenal peut prendre les rênes d'une équipe de jeunes, moins de 18 ans, ou d'une équipe réserve de grands clubs européens ou des clubs professionnels de second rang. L'actuel entraîneur adjoint de l'équipe de Côte d'Ivoire devrait bientôt obtenir la licence UEFA Pro qui lui permettra d'entraîner n'importe quelle équipe. Bon, voilà, c'était tout, restez connectés. Ce vendredi on vous balance les derniers scoops. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.